Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle unité de lecture qui s'intitule « Protéger notre environnement ». Alors, suivez avec moi et soyez attentifs. Allez, c'est parti. Prenez alors votre manuel sur la page 105. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Donc, sur l'illustration, on voit une photographie d'une plage souillée, bien polluée, par des déchets et des ordures rapportés par les marées. Et comme vous le savez, la pollution des mers est causée par la présence des déchets humains dans l'environnement. Cette pollution arrive dans le milieu marin par le ruissellement ou bien les cours d'eau. Elle est issue des pollutions urbaines, industrielles et agricoles. Donc, elle a un impact sur la vie aquatique. Sur la photographie, on voit aussi un baigneur, un voilier et un bateau. En voyant cette image, on ressent un sentiment de déception, de tristesse même. Donc, pour protéger notre environnement, qu'il soit de type individuel ou collectif, on doit ramasser nos déchets, les trier et les recycler et ne rien jeter dans la mer. Tout au long de cette unité, nous allons apprendre à protéger notre environnement de tout genre de pollution qui contamine l'eau, l'air ou bien la terre et qui menace notre vie et notre santé. Donc, à la fin de cette unité, et grâce au documentaire que nous allons voir, nous allons procéder à une lecture approfondie de ce type de texte, c'est-à-dire des documentaires. Nous allons ainsi identifier les différentes caractéristiques du texte documentaire. Nous allons connaître les mots pour parler d'un environnement. Et enfin, nous allons apprendre à écrire des légendes et des documentaires. Ainsi, nous saurons comment parler d'un phénomène à l'aide d'un schéma ou bien d'une illustration. Maintenant, je vais vous demander de répondre aux questions suivantes. As-tu déjà lu un texte documentaire? Quelles sont les caractéristiques d'un texte documentaire? Bon courage et à très bientôt.